Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Weapon Discovery sur l'une de mes armes préférées, avec laquelle j'ai réalisé ce kata. Et oui, je vais vous laisser la vidéo en entier. Ce kata est Tonfa Godan et vient du Yosekan Budo. Comme vous l'aurez compris, nous allons parler du ou des tonfa. Nous allons donc partir pour Okinawa, cette petite île japonaise, véritable sanctuaire pour tout karatéka, de par sa position comme lieu de naissance du karaté et de nombreux styles comme le Shotokan ou le Goju-Ryu. Je vous laisse prendre vos places et on y va. Comme d'habitude, je vais commencer par vous expliquer son histoire, mais celle-ci est très incertaine. Je vais ici vous parler et vous raconter la théorie la plus communément acceptée. Bien sûr, il en existe d'autres, mais il est souvent dit que le tonfa était, à l'origine, la poignée d'une meule pour moudre le grain. Son utilisation aurait été détournée quand, au XVe siècle, le roi Shohachi, le premier souverain d'Okinawa, décide d'interdire la possession d'armes à toute personne ne faisant pas partie des forces armées. Les paysans ne pouvaient plus se défendre face aux agresseurs et ont donc décidé de détourner l'utilisation des objets agricoles pour les utiliser pour se défendre face aux malfrats. Ce serait de là que provient le tonfa, mais également les kama ou le nunchaku. Malgré tout, cette théorie reste décriée car cette arme fut également retrouvée en Chine et se retrouve dans les arts martiaux chinois. Son origine n'est que peu connue, mais quant à sa composition, elle est très connue. Le tonfa est traditionnellement en bois et composé d'une partie longue nommée monushi et d'une poignée latérale, la tsuka. Bien entendu, le tonfa peut se découper en plus de parties, mais je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo. Utilisé à une ou deux armes, il y a plusieurs façons de la saisir. On peut la saisir en onte-moshi, c'est-à-dire avec la partie longue dans le prolongement du bras, en gyakute-moshi, c'est-à-dire avec la partie longue tenue le long de l'avant-bras, en urate, où le tonfa est retourné dans la main avec la partie longue au-dessus, et en uchirote, où le tonfa est saisi par l'extrémité de la partie longue. Dans l'ouvrage Tonfa, art martial et technique d'intervention de Robert Habersetzer, plusieurs enchaînements sont présentés pour mieux prendre en main le tonfa. Enchaînements que voici. Son utilisation est très complexe dû au nombre de saisies différentes possibles, mais venant historiquement des premiers styles de karaté, le tonfa en reprend des positions de base, telles que le Zenkutsudashi, avec une main en garde et la seconde au flanc. On y retrouve également des blocages similaires tels que le Geden Barai ou le Jordan Urauchi, pouvant être réalisés dans plusieurs positions. Le tonfa est utilisé comme un moyen de renforcer le bras, ce qui explique ces différents blocages. Il existe également une multitude de coups différents, allant du Tsuki, du Morotetsuki. Le tonfa fait son apparition dans de nombreux arts martiaux, comme le karaté, le Yosekan Budo, le Kobudo ou encore le Wushu, avec différents katas dans ces différents arts martiaux, comme Tonfa Godan en Yosekan Budo ou Ama-Iya no Tonfa en Kobudo. Le tonfa fait également son apparition dans la pop culture, avec notamment le personnage de Raphaël dans Les Tortues Ninja. Malgré tout, cette arme est souvent délaissée par les pratiquants, préférant des armes plus connues comme le nunchaku ou le katana. Mais cette arme reste une arme complète et très intéressante à travailler, dû au nombre de saisies possibles et son travail à une ou deux mains, donc une ou deux armes. Sur ce, je vous laisse. Bon entraînement à tous. Moi, je vous retrouve sur la prochaine. N'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.